Discernement. Discernement et combat spirituel. D'abord, commencez à lire un passage de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 7, versets 16 et suivants. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et ce que je hais, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La constatation que fait notre ami Paul, eh bien chacun de nous on peut la faire. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et j'allais dire, quand on fait le mal, quelque part, c'est toujours sous l'aspect d'un bien. Hein, comme disait le philosophe Pascal, hein, l'homme qui va se pendre cherche son bonheur. C'est toujours la recherche d'un bonheur. Mais en fait, c'est un faux bonheur. C'est une illusion. Et donc, on voit bien que l'on est tenté. On a affaire dans notre intérieur, on a un combat spirituel, c'est combat intérieur, à l'intérieur de notre conscience. Il y a plusieurs choses qui s'affrontent, que ce soit dans les relations avec les personnes, que ce soit dans les relations avec nous-mêmes, dans la relation avec Dieu. On voit bien qu'il y a ça va pas. Alors, quelles sont les tentations? Alors, j'aimerais vous relire, parce qu'il y a 3 grandes tentations. Il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Et ça, on le voit très bien dans l'évangile selon saint Luc. Je ne me suis pas trompé. L'évangile selon saint Luc. Tentation au désert, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Les tentations au désert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint des bords du Jourdain et fut conduit par l'Esprit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsqu'ils furent écoulés, il eut faim. C'est ce qu'on peut comprendre. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Mais Jésus lui répliqua, « Il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement. » L'emmenant alors plus haut, le diable lui fit voir en un instant tous les royaumes de l'univers, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. » Mais Jésus lui répliqua, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Puis il le conduisit à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et encore, ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Mais Jésus lui réplique, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de lui pour revenir au temps marqué. Très intéressant ce passage de Jésus au désert, justement, qui commence son ministère apostolique par un combat spirituel. Donc on voit il y a 3 formes de tentation, qui sont les 3 formes, au fond, d'orgueil. L'orgueil, tout ce qui est lié à la chair, au plaisir, c'est l'orgueil. Jésus vient en nous déraciner ce côté désordonné d'un rapport au plaisir. Le plaisir, il n'est ni bon ni mauvais, du moment qu'il est ordonné, ou il accompagne un acte bon, il est bon. Il accompagne un acte mauvais, il est mauvais, mais en tant que tel, il est neutre, le plaisir. Mais là, c'est assez intéressant de voir que Jésus,
en rejetant, à travers la tentation justement de céder au démon, c'est pas tant le fait de manger, etc., après 40 jours, il eut faim, ça on peut le comprendre, mais c'est surtout, quelque part, le démon veut se servir de ça pour avoir prise sur lui. Avoir prise sur lui. Et donc, la tentation, vous voyez, le démon agit par l'imaginaire. Il agit par l'imaginaire. Il nous fait penser que c'est, au fond, à chaque fois, on recherche un bien. Voilà, j'imagine, quand je vois telle chose, telle autre, je ne sais pas si je vole dans un porte-monnaie ou si je fais un acte malhonnête, par exemple. Voilà. Derrière ça, c'est tout. J'ai déjà anticipé, j'ai vu que c'était bon quelque part. Mais en fait, c'est un faux bien. C'est pour ça que c'est important de bien se former en morale. Parce que pour avoir une vision correcte et du bien et du mal, avoir une conscience éclairée. Hein, dans la formation que l'Église dispense, c'est éclairer les consciences. Hein, parce qu'une personne, je me rappelle un jeune, un enfant qui venait du monde du voyage, etc., chaque fois qu'il volait, on le félicitait. Et un jour, on l'a arrêté. Il n'a pas compris. La police l'a arrêté, il dit non, ça c'est mal. Ben non, c'est bien. Puis chaque fois que je rapporte quelque chose à la maison, on me félicite. Alors, vous voyez, le problème, c'est que, oui, on peut comprendre très bien le gamin, voilà, ça fait partie aussi des grandes pauvretés, voilà, mais on peut comprendre le gamin, il a été même surpris, et puis les policiers ne savaient pas quoi dire, je veux dire, parce que, voilà, si c'est le fait de prendre le bien du voisin, c'est pour toi un bien, c'est qu'il y a un problème dans ta formation morale. On sait bien aussi que la pauvreté aussi, comme disait Jean-Paul II, est une structure de péché, c'est-à-dire que quelque part engendre en elle-même des déviances. Et donc c'est intéressant de nous former intellectuellement pour pouvoir aussi connaître le bien, c'est recevoir, et les 10 commandements, c'est quoi? Si ce n'est rappeler à la fois le bien et le mal. Et on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on est dans une vision relativiste. Relativiste, à chacun sa vérité, c'est toi, pour moi c'est bien, pour toi c'est mal, je te respecte, tu me respectes. C'est pas une question de respect. Parce que comme ça, il n'y a plus de vie sociale possible. Heureusement qu'il y a des interdits. L'interdit, il est source de communion. Interdit, dit entre les personnes. Et chaque fois qu'un interdit, au fond, il y a des grands interdits, comme par exemple l'interdit de l'inceste, qui, grâce à Dieu, figure dans la loi, comme les interdits de toucher la personne humaine, de s'attaquer, etc. En général, la loi, sauf quelques exceptions, retrace ce qui est marqué dans le décalogue. Simplement, voilà, donc du coup, c'est intéressant de se dire... Mais aussi, en même temps, comment dire, attention au relativisme, parce que le relativisme, en fait, ne nous aide pas à nous tirer vers le haut, quelque part. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la loi de la gradualité, à ne pas confondre avec la gradualité de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi de la gradualité. Je sais qu'il y a un objectif à atteindre. Mais je sais que c'est vrai que le langage de l'Église est exigeant. C'est vrai. C'est vrai que le Christ est exigeant. Pardonne, aime tes ennemis. C'est très exigeant. Prie pour ceux qui te persécutent, c'est très exigeant. Maintenant, parfois j'ai de la haine, parfois. Mais la loi de la gradualité, progressivement, je sens que c'est vers là que je vais aller. La gradualité de la loi, c'est pas ça. C'est-à-dire, la gradualité de la loi, c'est ce qu'on voit dans cet épisode où les pharisiens rencontrent Jésus, etc. Il a été dit, Moïse nous a dit, voilà, vous pouvez faire un acte de répudiation, etc., si vous ne supportez plus votre femme ou elle ne vous supporte plus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il est fit homme et femme, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà. C'est-à-dire que au fond, j'imagine le peuple d'Israël qui a cassé la tête de Moïse, donne-nous, etc., alors que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Du coup, voilà, la loi, la gradualité de la loi, c'est-à-dire qu'on a ramené la loi à nos propres désirs. On a ramené, au lieu de dire, voilà, on tend vers, même si on pêche, même si on est pauvre, même si, etc., même si, comme dit le grand saint Paul, on a dans notre corps, dans notre être, une contradiction,
Mais on veut tendre vers, on veut s'élever. Et je vais dire, c'est le rôle de toute religion qui se respecte, que d'élever ses fidèles, ses propres fidèles. Et dans le christianisme, on voit bien, c'est vrai qu'il y a une grande exigence intérieure. Donc on voit, cette tentation, tout ce qui est autour du charnel, symbolisé avec les pains, etc. Bon voilà, tout ce qui est cet orgueil de la chair. Hein, et vous faites vous-même le parallèle, avec le conseil évangélique de la chasteté. La chasteté, c'est un conseil évangélique, c'est un conseil pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile. C'est pas les religieux, les moines, etc., où les enfants ont une profession et structurent leur vie, et de continence, d'absence, de renoncer à toute relation sexuelle, etc., mais en signe en vue du royaume, comme signe du royaume, mais la chasteté, à l'intérieur du couple, il y a une chasteté. C'est-à-dire c'est une juste distance par rapport au corps de l'autre. Une maîtrise de soi, on a vu la question de la maîtrise de soi. Mais vous voyez bien que si on n'a pas été éduqué à la maîtrise de soi auparavant, à l'intérieur, je veux dire, il est beaucoup plus difficile de rester chaste à deux que seul. Ben oui, par définition. Tu as la pépé de fuego à côté de toi, c'est plus difficile. Il y a des moments où il ne faut pas s'unir, ou il y a des moments où l'autre ne veut pas, etc. Du coup, si je n'ai pas appris, au plan, pour parler de la sexualité, une certaine maîtrise de moi-même, voilà, du coup, comment je vais le vivre dans le mariage? Parce que tu sais attendre, je sais que tu pourras être fidèle. Si c'est le tout de suite, comment tu pourras être... quelle certitude que tu pourras être fidèle? J'hallucine avec les manques de fidélité dans le cadre de la préparation au mariage. C'est quand même un peu tôt, non? Parce que la pensée, c'est toujours trop tôt, vous me direz. Mais j'hallucine. Mais vous voyez, très bien, Charles Hubert et Maria Lénès l'ont très bien dit, au fond, tout ce qu'ils ont vécu avant les ont préparés à. C'est vrai, tout ce que vous vivez maintenant pour l'immense majorité d'entre vous qui êtes célibataires, vous prépare à un véritable amour. Et c'est vrai que c'est parce qu'on a appris la maîtrise de soi que, comme un don, comme un cadeau qui est fait à l'autre. On rentre dans une logique de don, comme l'union intime des époux, c'est rentrer dans une logique de don. C'est pas simplement faire du mariage la permission de coucher ensemble, ce qui ne veut rien dire. Vous voyez, sinon on se dit, mais pourquoi? Je porte avec l'autre, oui, on a une attirance, c'est plutôt bien, mais l'attirance, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais on porte avec l'autre quelque chose. On porte, et puis ensuite, parce qu'on aura appris le corps comme un pédagogue. Le corps comme un pédagogue. D'un pédagogue de l'amour. Alors c'est vrai que l'Église, à la suite du Christ, a une vision de l'amour très élevée par définition, puisque le Seigneur lui-même, le commandement nouveau, c'est le commandement de l'amour. Donc attention, la loi, c'est important, je dis ça pour pas se découvrir. La loi de la gradualité, c'est progressivement, je tends vers, s'il fallait pratiquer parfaitement le pauvreté, chasteté, obéissance pour devenir religieux ou religieuse, personne ne s'engagerait. Déjà, il n'y a pas beaucoup de clients, mais personne ne s'engagerait. On est en chemin. Mais je dis, oui, c'est vers là que je veux aller. J'ai mes difficultés, j'ai mes tentations, j'ai mes péchés, j'ai mes combats, j'ai mon orgueil, etc., qui veut que je... Voilà. Mais c'est vers là que je veux aller. Parce que je vois un bien. Parfois, parce que j'y vois un bien. Et c'est la vision du bien qui nous fait lutter contre la tentation, du vrai bien. La deuxième tentation est très intéressante aussi, c'est, tous les royaumes, toutes les richesses de la terre, je te les donne parce qu'on voit bien, c'est un mensonge. Je veux dire, toutes les richesses de la terre n'appartiennent pas au démon. Je veux dire, c'est déjà un mensonge. Dans la tentation, il y a toujours un mensonge. Il y a une promesse de bonheur qui te laisse amer. Donc, ce n'est pas une vraie bonheur. Et donc on voit dans la deuxième tentation, le démon lui-même qui dit, tout ça, si tu te prosternes devant moi, etc., je te donnerai tout ça.
Hein, elle t'appartiendra tout entière. Mais Jésus lui répliqua, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est-à-dire qu'il a répondu, c'est intéressant comment la réponse à la tentation avec la parole de Dieu. C'est le combat intérieur, on prend aussi des armes spirituelles. C'est-à-dire que la parole de Dieu, parfois il y a des paroles de Dieu qu'on dit, Seigneur, ben voilà, on se répète ou on invoque l'assistance des saints. Le Père Hubert Marie nous a parlé de la Vierge Marie. Je sais que voilà, je sais que j'ai peut-être aussi une fragilité. Alors ça c'est aussi un autre point. C'est que bien souvent, les tentations viennent dans nos failles psychologiques. Exemple. Quelqu'un qui, en famille, n'a pas reçu assez d'affection, de tendresse. Ben, voilà, il y a une faille, il y a une blessure. Il sera, c'est sûr, enclin à plusieurs aventures, plusieurs histoires, recherchant l'amour, recherchant à être aimé. Mais quelque part, plus il va multiplier les histoires, plus sa blessure va s'ouvrir. Donc c'est intéressant, c'est de connaître aussi nos failles dans nos humanités, nos blessures psychologiques, parce qu'on se dit, là, il y a peut-être un terrain favorable pour glisser. Et chacun, si je sais pas, dans ma famille, on a manqué d'argent, et du coup, ça a été un stress, j'ai vu mes parents en stress, etc., avec cette histoire-là. Ben, je sais que mon rapport à l'argent va être un peu... pas clair peut-être, ou trop angoissant, ou alors voire pencher dans la malhonnêteté, parce que je veux accumuler, parce que voilà, mais c'est plutôt de l'ordre de l'angoisse que de l'ordre de quelque chose de raisonnable, comme toute personne ou couple ou famille, bon, vont avoir un peu de côté pour les cas durs. Mais là je sens que c'est voilà, c'est le désir de la possession pour la possession. Et le Seigneur donc répond avec... Mais la troisième tentation est encore plus vicieuse. Donc vous faites le parallèle avec le conseil évangélique de pauvreté, hein, avec la deuxième tentation, c'est de pauvreté. Pauvreté, c'est pas pauvreté évangélique. Parce que c'est pas la misère. Puis c'est de mettre les biens qu'on a, parce que les cathos, on se fait des nœuds dans la tête avec l'argent en général, et puis les biens, on se dit oui, mais c'est pas bien d'être trop riche, etc. Puis ma famille elle est riche, etc. Du coup on se fait c'est vrai que c'est pas ce que dénonce Jésus c'est l'accaparement des richesses, c'est le fait que les richesses t'accaparent. Une chose c'est s'occuper d'eux, autre chose c'est être préoccupé d'eux. Et t'éloignes de Dieu, ou tu demandes à l'avoir de te donner l'être. Ah, je suis quelqu'un parce que j'ai telle voiture, parce que j'ai telle maison, parce que j'ai tel poste, j'ai tel salaire. Tu demandes mais c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est pas le fait. Jésus a eu des amis riches, il a été enterré dans un tombeau en pierre qui est destiné aux riches. Donc c'est pas une question d'opposer riches et pauvres. C'est que, est-ce que dans les biens matériels, est-ce que est-ce que j'ai un rapport juste? C'est pas si évident que ça, parce que ça dépend aussi beaucoup de l'éducation qu'on a reçue, etc. Est-ce que j'ai un rapport juste? Comme avoir une juste distance par rapport au corps de l'autre, ou à tout ce qui est de l'ordre du sensible et du plaisir sensible dans la chasteté. Mais est-ce que dans la pauvreté, est-ce que j'ai un rapport juste? Est-ce que je me sais me restreindre? Alors, il ne faut pas compter sur notre chère société pour nous restreindre, mais justement, à moins d'être éclairé, de dire, vous voyez, c'est très intéressant. Quand on va faire des courses au supermarché, si tu pars sans liste, c'est mort. C'est mort. Si tu passes, ah ben oui, bon. Ah ben oui, bon. Ensuite la carte bleue, après par découvert, adieu, etc. Donc c'est mort, parce que du coup, tu n'as pas réfléchi à ce que t'as pas bien pensé, t'as pas dit de quoi j'ai besoin objectivement. On ne te demande pas de mourir de faim, de quoi j'ai besoin objectivement.
Ben, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais est-ce que ça j'en ai besoin? Est-ce que ça j'en ai pas besoin? Je me souviens de quelqu'un qui me disait, quelque chose dont je ne me suis pas servi depuis 1 an ne m'appartient plus. Ça calme, hein? Du coup, il y en a aussi qui sont aussi dans l'accumulation, dans le besoin, au cas où ça serve, au cas où ça serve. Et ensuite, c'est un capharnaüm, au cas où ça serve, ils mourront, et puis voilà. Simple dépouillement de ce côté-là. On peut être beaucoup plus heureux, et bon, certains d'entre vous ont fait des expériences auprès de personnes plus pauvres qui n'ont rien, qui ont un bonheur beaucoup plus grand que ceux qui possèdent et qui accumulent. Donc, d'avoir de faire fonctionner son intelligence, de voir quel est, en termes de rapport au bien matériel, ben voilà, est-ce que j'ai une juste distance? Est-ce que c'est pas facile. Est-ce que dans les préparations au mariage pour les jeunes professionnels, ceux qui gagnent leur vie, est-ce que vous avez aussi une part pour soutenir, par exemple, votre église, en particulier les diocèses, les paroisses? C'est ce qu'on appelle le denier du culte, le denier de l'église. Est-ce que vous pensez à soutenir votre église, là où vous êtes, dans votre lieu géographique? Est-ce que vous pensez aussi à soutenir des œuvres humanitaires, etc. Est-ce qu'il y a une part de don, hein, justement pour quelque part se défaire de tout ce qui pourrait être intéressant? Le dernier chapitre général de notre congrégation, un chapitre général, vous savez peut-être pas ce que c'est les prophètes, nous c'est une petite communauté, donc c'est les prophètes perpétuels, c'est ceux qui ont fait leur engagement, qui se réunissent et qui travaillent sur les 6 prochaines années, un peu voilà, qu'elles s'ouvrent. Et les frères ont dit, du coup, il y a la présentation des comptes. Alors moi je suis l'économe général de la congrégation, j'ai présenté les comptes. Et les frères, cette fois-ci, c'est marrant parce qu'en général, tu fais ça à 14 heures après un repas un peu arrosé, tu as des listes de chiffres complètement incompréhensibles, là, 3 quarts des frères, ça ne les intéresse pas, mais là, je ne sais pas quoi, ils étaient complètement excités à l'idée des... Très bien, mais c'est plutôt motivant pour l'économe, donc du coup, et ils disent, combien donne-t-on? Nous, comme communauté, combien est-ce qu'on donne? Parce qu'on reçoit, et sûrement le Seigneur nous gâte, je ne peux pas dire le contraire, mais il y a toujours un risque de s'embourgeoiser, comme communauté. Bien sûr, c'est l'humaine nature, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben oui, mais ça. Alors on dit, ah mais c'est pour l'apostolat, c'est pour la mission, etc. Puis on fait plus ou moins passer sous couvert de mission, en fait un truc qui t'arrange bien. Donc du coup, c'est intéressant. Alors du coup, les frères disent, non, nous aussi on doit redonner. Voilà, du coup, l'économe général a une ligne, soyons aussi généreux avec d'autres associations, d'autres personnes qui frappent à notre porte et compagnie, etc. Donc, ça. Voilà, parce qu'il faut toujours être attentif à ça. Parce que, vous voyez, dans les biens matériels, comme dans les 3 tentations, il n'y a pas de repos. Tu peux toujours avoir du plaisir supplémentaire, tu peux toujours avoir un zéro de plus sur ton compte en banque, avant la virgule évidemment. Donc tu peux toujours avoir plus de pouvoir, c'est la 3e tentation, la tentation du pouvoir. T'as jamais de repos. Hein, vous vous rappelez cette parabole où Jésus parle de quelqu'un qui a fait une grande moisson, etc. Et dit, j'ai des grandes, je vais détruire mes greniers, je vais en construire de plus grands, etc. Et puis je vais dire, repose-toi mon âme. C'est ça, c'est là le péché. On demande à ce qui est capable de nous donner le repos du cœur, comme le bien matériel, on lui demande le repos que seul Dieu peut donner. Tu nous as fait pour toi et notre cœur n'a de repos, dit le grand saint Augustin, tant qu'il ne demeure en toi. Vous voyez, donc du coup, c'est pas tant... il faut pas choquer aussi. On a une présence en Argentine, etc. Le rapport à l'argent, c'est vrai que est différent d'ici. Et puis nous, on est les Européens qui arrivons en Argentine. C'est compliqué. C'est compliqué parce que en même temps, on essaie de vivre une certaine vie simple, etc. Mais en même temps, quand il faut que les frères rentrent pour le chapitre général, allez, bam, c'est 8 billets à 1200 € chacun. Et les gens le savent très bien. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
je pense que c'est un peu la bouteille pour la vie, nous, la vie religieuse, ça, c'est toujours la bouteille à l'encre, parce qu'on ne sait jamais où mettre le curseur. Voilà. Donc, du coup, troisième truc, tentation emmenée sur le pinacle du temple, au sommet à Jérusalem, donc sur le pinacle, c'est le lieu où Dieu se donne. Hein, c'est la tentation donc du pouvoir, en fait, de l'orgueil de l'esprit. Et là, la tentation, elle est spirituelle, puisque c'est avec, comme vous allez voir donc en Luc 4, hein, avec la parole de Dieu que le démon tente. Donc là, on voit qu'il y a une lecture de la parole de Dieu qui est déviante. On se sert de la parole de Dieu pour, au contraire, éloigner de Dieu. Jette-toi d'ici là, mets-toi au-dessus de Dieu, au-dessus du lieu de sa gloire, voilà. Mets-toi au-dessus et jette-toi d'ici en bas, voilà. Et puis il est dit, il donnera pour toi des ordres à ses anges. Bon, donc du coup, et puis Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis à la fin, ce qui marque dans cette partie, dans la traduction de Luc, dans l'évangile de Luc, c'est ayant épuisé toute forme de tentation. Et donc, évidemment, à cette tentation de l'orgueil de l'esprit, correspond l'obéissance. Donc, vous avez l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. Il y a une certaine obéissance entre époux, oui, c'est vrai. Il y a une certaine obéissance à la parole de Dieu. Il y a une certaine obéissance à l'Église. Ça nous coûte plus. Quelque part, c'est bien plus difficile l'obéissance parce que c'est que la continence, en tout cas dans la vie religieuse, parce que, bon, même si c'est pas toujours simple, mais parce que l'obéissance nous est beaucoup plus intime, beaucoup plus, voilà, c'est notre volonté. Donc, les tentations, donc on voit bien, sont liées à des... au fond, c'est trois formes de tentation. Et quand vous regardez, par exemple, moi je suis marqué, les scandales politiques, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez les mettre en lien avec une des formes de tentation. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, et le diable a s'éloigné de lui pour revenir au moment voulu. Et le moment voulu, c'est évidemment le moment de l'agonie. Et agonie en grec, ça veut dire combat. Donc le grand combat du Christ, justement pour accomplir en son humanité la volonté du Père, ce sera au moment juste de la veille de la passion, c'est à l'agonie. Donc, et ce qui est assez intéressant, la présence des anges, j'ai un tout petit mot sur les anges, c'est que là on parle des anges et les anges le servaient, etc., à la fin des tentations, vous irez voir en Luc 4, et l'ange de l'agonie, quelle est la mission de l'ange? Ça ne sert pas seulement à trouver une place de parking, ange gardien, donne-moi une place de parking, non, la mission de l'ange sert à soutenir notre intelligence pour accomplir la volonté, nous donner des raisons pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça l'ange. L'ange, il y a des créatures célestes, ça c'est tout à fait biblique, ça c'est tout à fait clair. Et un ange qui était, voilà, pour soutenir, pour invoquer. C'est pour ça qu'on parle des armes spirituelles, d'invoquer parfois notre ange gardien est au chômage. Voilà, parce qu'on l'invoque pas, on le met pas assez à contribution. C'est intéressant aussi de se dire que parmi les actes, parmi les armes spirituelles, évidemment, il y a le sacrement de la réconciliation. Mais si c'est pas facile de se confesser, c'est pas facile non plus de confesser, comme prêtre, parce que il faut pas tomber dans devenir, je veux dire, une station de lavage. Donc, du coup, c'est-à-dire et puis on arrive, on confesse pour que ce soit péché, c'est intéressant dans la définition de l'Église. Il faut qu'il y ait un acte libre. Et vous faites vous-même la différence entre tentation et péché. Tentation n'est pas péché. Je peux avoir l'idée de taper sur mon voisin, mais bon, je ne suis pas passé à... Le péché, c'est le passage à l'acte. J'ai été tenté et je vais passer à l'acte. Je voulais prendre dans le portefeuille d'un tel, quelque chose qui m'appartient. J'ai la tentation ou de prendre dans un magasin et de partir comme ça... j'ai la tentation et justement, toujours en rationalisant. De toute façon, la grande distribution, c'est pas un shampoing qui va leur changer quelque chose, etc. Donc, et du coup, allez hop, en voiture Simone. Mais oui, c'est ça, du coup, c'est la tentation, je l'attends. Mais le passage à l'acte, c'est autre chose. Justement, c'est important d'être
Ce passage-là, c'est j'accomplis un acte, et après, bon voilà, en plus, je trouve, je sais pas, un shampoing après, quand même, on est quoi, on est où là? Donc, ça veut rien dire. Je me rappelle très bien une fois, tiens, j'avais acheté, ça va me raconter ma vie comme ça, un barbecue. Donc, c'était un truc et puis, j'avais acheté des sécateurs, etc. Bon, bref. Et il se trouve que les sécateurs étaient sous le barbecue. J'arrive à la caisse, plaque. Moi, j'avais oublié les sécateurs, etc. Je donne les trucs, là, elle fait la douchette, etc. Bon, je paye. J'enlève le barbecue, je le mets là. Hop, les sécateurs. Que faire? Tiens, un don providentiel. La providence divine a parlé avec puissance. Ou pas. Donc, voilà. Du coup, je suis retourné à la caisse. Elle était effarée. Ils n'avaient jamais vu ça. Écoutez, mais excusez-moi, mais j'ai pris par parce que vraiment, j'y ai pas pensé. J'étais complètement. J'ai vu. Ben voilà, prenez, voilà, facturez-les-moi. Mais non, des babas. De même, une fois, je ne sais pas si ça vous arrive, j'ai fait mon plein, je paye avec la carte bleue, on ne me débite pas la carte bleue. Alors, ah ben non. Mais il est encore postulant, donc il y a encore du boulot. Donc, du coup, voilà. Je vais voir, c'était le truc où je connaissais, où je prenais des essence. Je dis, écoutez, monsieur, Bob, regardez, ça n'a pas été facturé, le petit ticket. Bon, voilà. Je prends quelque chose. Maintenant, ensuite, une fois que c'est dit, c'est dit. Bon, on ne va pas les supplier à genoux pour qu'ils nous retirent de l'argent non plus. Donc, mais au moins, vous voyez, le fait d'être clair, comme on a parlé de la vérité, d'être au clair, de pas bidouiller. C'est ça la tentation. Du coup, on s'arrange avec des choses. Donc c'est intéressant de voir, au fond, on fait donc c'est des actes, c'est des passages à l'acte, en pensée, en parole, par action, par omission. Je vais passer à l'acte. Mais des actes libres, et ça, c'est pas si évident que ça. Exemple, je me mets en colère, mais est-ce que c'est volontairement que vous vous êtes mis en colère? Ou est-ce que tout simplement, la moutarde vous est montée au nez, mais vous n'avez pris aucune décision, c'est venu comme ça, et puis... Alors, est-ce que c'est volontairement? Est-ce que c'est de l'ordre du volontaire? S'il n'y a pas de volontaire, quelque part, s'il n'y a pas une liberté qui s'est engagée, le péché, pour qu'il existe, il faut qu'il soit volontaire. On ne pêche pas malgré soi. Or, c'est assez intéressant, quand on confesse les personnes, il faut qu'on confesse des actes libres. Est-ce que, prenons l'exemple de la colère. Alors, je pose la question, je me dis, mais au fond, est-ce que c'est vraiment le problème, la colère? Ou est-ce que, déjà, à quelle heure vous couchez le soir? Oh, moi j'aime bien regarder une série, etc. Puis minuit et demi, etc. Et vous avez besoin de sommeil, de beaucoup de sommeil. Ah oui, ben le lendemain, il faut se... Donc je dis, le problème, forcément, vous arrivez fatigué, du coup, il y a des choses qui vous insupportent, vous vous mettez en colère. C'est normal. Du coup, ce qu'il faut confesser, c'est pas la colère. C'est à 10h30, hop, on éteint, coucouche panier, papa taron. Je veux dire, voilà, c'est peut-être un combat pour certains de se coucher tôt. On se couche tôt. Par exemple, et du coup, je suis plus disposé à être maître de moi-même que quand je suis fatigué, on est tous pareils. Il y a des moindres trucs, grains de sable dans les rouages, on pète un peu un plomb, voilà, plus ou moins, voilà. Et puis, je pense par exemple l'alcoolique. Prenons le cas de l'alcoolique. L'alcoolique, il a deux chemins pour aller à son métier, à son travail. Un qui passe devant le bistrot, l'autre non. Quelque part, il n'a pas à confesser d'avoir trop bu. Parce que face à la bouteille, il est plus libre. On sait très bien, il y a un alcoolique, il est capable de vendre père et mère. C'est tellement prégnant, parfois, ça a toutes les formes d'addiction, malheureusement. C'est quand il est sorti de lui-même qu'il était un petit peu plus libre. Et la première fois qu'il a pris le chemin qui ne passait pas devant, voilà, il a gagné en liberté. Et puis, c'est toujours le premier pas vers le bien qui est plus difficile. C'est la première cigarette qu'on arrête de ne pas fumer qui est la plus difficile, forcément.
De même, c'est le premier pas vers le mal qui est le plus difficile. Ensuite, voilà, la première fois que tu voles, tu te sens, puis la deuxième fois un peu moins, la troisième fois, puis la cinquième fois, tu vois, la conscience, t'as plus de conscience, quoi, elle s'affaisse, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'au fond, où est-ce qu'on a posé des actes libres. Je sais, par exemple, si avec des collègues, je sais qu'avec un groupe de collègues, si j'y vais, on va terminer par critiquer le patron. Mais en même temps, ça fait tellement de bien mon père, donc ça soulage. Donc, voilà, mais je sais, ce qu'on appelle dans l'acte de contrition en espagnol, on dit propongo firmemente no pecar más et evitar las ocasiones próximas al pecado. Je prends le ferme propos de ne plus pécher et d'éviter les occasions qui conduisent au péché. Je sais très bien, j'ai mon petit ami, etc. Le dernier métro est à 1h. Bon, j'attends l'heure, là, on parle, choses très pieuses, etc. Très bien, magnifique. L'heure se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Il est déjà 1h30 du matin, 2h. Bah, tu vas pas rentrer à pied chez toi? Bah non. Bon, bah allez, reste dormir. On sait très bien que ça se termine par la contemplation du 5e mystère glorieux. Donc du coup, ça c'est forcément. Mais peut-être même on y allait avec ce propos. Eh ben oui. On y allait avec. On est tous pareils, je veux dire. Donc de ce côté-là, on est de la même humanité. Je veux dire, bon, voilà, je pense que c'est de se dire, c'est de dénoncer, déraciner. Mais on n'y arrivera pas seul. Si le grand saint Paul lui-même, il dit, ben là, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché j'ai en moi quelque chose de cassé. Il y a une fracture. Alors, une fracture, et justement, le fait du baptême, de la grâce baptismale, de cette présence de Dieu en moi, c'est ce chemin spirituel que je trace, le fait que vous soyez dans cette session, dans cette retraite, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vous aident et qui nous aident aussi à nous remettre face au vrai bien. Livré à nous-mêmes, on est capable du pire. Donc le combat spirituel, c'est un combat pour une liberté intérieure. Et donc de repérer les nœuds dans notre vie qui parasitent le discernement. Toutes les formes d'emprise. Aucune personne n'a à avoir une emprise sur nous. Hein, vous n'avez pas reçu, dit saint Paul, un esprit d'esclave, mais un esprit de fils. Qu'est-ce qu'on appelle emprise? Je sens que je suis tellement dépendant dans le regard de l'autre, de qu'est-ce que va penser l'autre, tout ça souvent par des manques de confiance personnelle. Alors quand on est jeune, c'est un peu normal d'avoir une perte de confiance, mais je suis tellement dépendant de savoir, est-ce que je vais être aimé par l'autre? Mais vous voyez, c'est une emprise ou tellement dépendant que l'autre ne rentre pas en crise, ne soit pas, parce que je sais que mes parents, si je fais ceci, c'est une véritable emprise parfois. Du coup, je suis privé de faire quelque chose, non pas parce que je vois que c'est un mal, mais parce que simplement pour être en conformité à ce que les autres attendent de moi. Sans m'être préoccupé un instant de quoi j'ai besoin. Et qu'est-ce que Dieu veut? Les emprises, ça, il faut absolument les déraciner, c'est des nœuds. Il faut les déraciner, il faut demander au Seigneur qu'il les déracine. Ensuite, toutes les formes d'addiction dont j'ai parlé, évidemment, alcool, drogue, pornographie, tout ce qui est autour de ça. Pourquoi? Parce que quelque part, là aussi, ça nous fait poser des actes à la fin. L'addiction, déjà, ça réduit notre liberté, évidemment, ça c'est par définition, hein, et du coup, ça nous fait poser des actes qu'on ne veut pas. Hein, l'alcool, ensuite, où je parle trop, je fais des actes que je regrette après,
D'où l'importance de se préserver, d'où l'importance de l'éducation. Je veux dire, c'est là où c'est parfois un petit peu difficile, c'est qu'on n'a pas reçu forcément la même éducation, etc. Mais d'une éducation chrétienne fait que on fait grandir l'enfant dans une propre liberté, hein, dans l'exercice de sa liberté. Donc tout ce qui vient diminuer comme les addictions de ta liberté, ça se retourne contre toi, au fond, ça ne t'aide pas à grandir. Tout ce qui est, je pense, les pratiques occultes, hein, spiritisme, cartomancie, astrologie, magie, nécromancie, voyance. Voyance, juste je me suis renseigné, il y a 15 millions de consultations de voyants en France. Rien que pour la France. 15 millions. Et puis, on y va avec ta carte bleue. Hein, je veux dire, c'est pas comme pour monsieur le curé. Hein, je veux dire, c'est du business derrière. 15 millions. Hein. 3 milliards de chiffre d'affaires. J'ai peut-être loupé ma vocation. Donc, là, c'est une misère. Ça, c'est signe d'une souffrance, d'une misère. C'est une misère intérieure. Parce qu'on abandonne. Comme disait le curé d'Ars, laisser une paroisse sans prêtre, ils termineront par adorer les bêtes. Qu'est-ce que je te dis? Porte-bonheur, satanisme, superstition, horoscope. Voilà. Je vais lire mon horoscope pour savoir si je vais bien aujourd'hui. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais il y a des gens qui ne vivent que par l'horoscope. Ah ben aujourd'hui vous allez mal. Bon d'accord, je vais mal. Demain vous allez bien. Ah ben d'accord, je vais bien. Après-demain vous tombez amoureuse. Ah ben je vais tomber amoureuse. Non, mais on vit par procuration. Ça ne veut rien dire. Vous voyez, ben, tout ce on sent qui a pris sur nous. Hein. Et du coup, et de se rappeler aussi cette maxime qui est intéressante, qui vient du philosophe Aristote, ce qui est premier dans l'intention et dernier dans l'exécution. Ce qui est premier dans l'intention et dernier dans l'exécution. C'est-à-dire que bien souvent, le fait de poser l'acte, déjà, était premier dans l'intention. Ce qui est premier dans l'intention et dernier dans l'exécution. Donc, c'est déjà se voir en amont. En amont, est-ce que déjà, j'avais pas dans cette... Pourquoi j'ai posé cet acte-là? Est-ce que c'est pas en amont que je peux remonter et de voir, oui, au fond, là, il y a eu quelque chose qui m'a ensuite... ensuite, c'est, comme je vous ai parlé du mensonge, etc., les exemples, le péché a sa propre logique. Clac, clac, clac. Puis ensuite, c'est l'effet de domino, etc. Puis tu arrives à la fin et tu gâches tout. Mais parce que d'abord, en amont, il y avait l'intention de... Hein. Dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est intéressant, le numéro 2847. Hein, vous savez, vous ne savez pas que les documents du magistère, qu'est-ce qu'on appelle le magistère? C'est-à-dire l'enseignement officiel de l'Église. Heureusement qu'on a un magistère, parce que du coup, on sait ce que c'est d'être catholique. Hein, par exemple, voilà, on a un magistère, l'enseignement officiel, bon, que ce soit sur la partie spirituelle, la partie du credo, etc. Bon. Et donc, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2847, l'Esprit Saint nous fait discerner entre l'épreuve nécessaire à la croissance de l'homme intérieur, en vue d'une vertu éprouvée, et la tentation qui conduit au péché, à la mort. Nous devons aussi discerner entre être tenté et consentir à la tentation. Enfin, le discernement démasque le mensonge de la tentation. Apparemment, son objet est bon et séduisant, agréable à voir, hein, Genèse 3,6, alors qu'en réalité, son fruit est la mort. C'est intéressant, quand on voit dans Genèse 3,6, justement, le péché originel, des origines, c'est assez intéressant, de façon, c'est pas un reportage géographique, pas géographique, journalistique, mais c'est intéressant de voir que il y a eu un mensonge, c'est pour ça qu'il y a une miséricorde pour les hommes et les personnes humaines, parce qu'on a été tenté, on a été, le serpent était le plus rusé, Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait, donc il était fait. On ne croit pas en un Dieu du mal, entre parenthèses. Hein. Ça ne voudrait rien dire du reste. Hein. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin.
La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a aucun arbre qui s'appelle connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que, quelque part, ce qui est bien et ce qui est mal, tu l'accueilles de la part de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu l'accueilles de Dieu de la part du Seigneur. Et donc du coup, de ce fruit-là, vous n'en mangerez pas, sinon vous mourrez. Et donc, oui, c'est un mensonge. Alors vous ne pouvez manger d'aucun fruit de l'arbre, des arbres du jardin. Si, on peut manger de tout, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, vous recevrez ce qui est bien et mal de la part, Dieu sait ce qui est bien et mal. Et donc vous le recevrez. Mais ce n'est pas à vous de quelque part, vous en emparer. Hein, parce que le fait de manger, c'est assimiler. C'est cette notion-là. J'assimile. Hein, je m'empare d'eux. Hein, donc du coup... mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, que vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Donc vous voyez, c'est déjà dans l'imagination. On voit quelque chose, on est tenté, on voit que c'est et qu'il était cet arbre désirable à acquérir pour acquérir l'entendement. Hein, vous serez comme des dieux. Ben voilà, forcément, ça nous valorise. Elle prit de son fruit et mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est très intéressant. C'est de voir au fond, auparavant, cette nudité, le corps était vécu dans la lumière, le regard, dans la lumière de Dieu, quelque part. C'est cet amour de Dieu qui me faisait voir le corps et la nudité de l'autre. Une fois que je me sépare de Dieu, on voit bien cette séparation. On fait toutes les formes de séparation. Séparation de l'homme et de la femme, séparation des frères entre eux, Caïn et Abel, séparation d'avec la nature. L'homme n'a plus une connaissance de la nature. Hein, et on voit bien que cette séparation est de plus en plus grande. Et on voit bien pour refaire cette union entre les frères, entre les époux et avec la nature, eh bien ça passera par cette union avec Dieu que le Christ est venu rendre possible. Donc c'est intéressant de voir justement la tentation, apparemment son objet est bon et séduisant à voir, désirable, alors que son fruit c'est la mort. Numéro 2, 2848. Ne pas entrer dans la tentation implique une décision du cœur. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Hein? Nul ne peut servir de maître à la fois. Matthieu 6, 21 et 6, 24. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Galates 5, 25. Dans ce consentement à l'Esprit Saint, le Père nous donne la force. Aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Hein, dans la première lettre aux Corinthiens, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Ben voilà, il y a des combats que l'on mènera toute notre vie. Il y a des combats. Mais on parlait de la colère, on peut parler de la pureté, on peut parler de l'honnêteté, on peut parler de la confiance, et qui s'enracinent aussi dans nos psychologies blessées. Il y a des combats qu'on livre toute notre vie. Mais c'est pas parce qu'on livre... La meilleure façon de ne plus avoir de tentation, c'est de céder à toutes, évidemment. Par définition, les autres, il n'y en a plus aucune. Oui, mais en cédant à toutes, on s'autodétruit, quoi. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, depuis que je suis été catholique de tradition, ça, puis elle a tout d'un coup, elle a pris conscience de la fois que ma vie est beaucoup plus compliquée depuis que je me suis converti. Ah ben oui, forcément. Auparavant, t'allais comme le chien crevé au fil de l'eau. Donc, ben oui, je vais à droite, à gauche, je par les modes, par les machins, je me laissais... Maintenant, on te demande d'être le saumon qui remonte à contre-courant jusqu'à la source. Ben, c'est plus raide. Ben, forcément. Mais tout le monde le fait, tu fais comme tout le monde. Les gens influençables, on voit des gens influençables comme ça. Et d'où l'importance aussi des amitiés. Vous savez, quand j'étais au milieu de prison là, pendant une dizaine d'années en Argentine,
grand nombre de ceux qui étaient là, c'était pas forcément des mauvais bougres, mais c'est influençable. Alors c'est sûr que tant que tu as des nez, que ton parrain est un parrain à tous les sens du terme, et que ensuite l'oncle a déjà eu 3 ans de prison et que l'autre, etc., ben, si tu veux être un homme, va en prison. Ben non, ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne, non. Et beaucoup, c'est par des amitiés, entre guillemets, qu'ils ont atterri là. Ils sont laissés mener, plus l'alcool, puis bon, ouais, alors, c'est vite fait. Hein. Donc, l'important aussi de nos amitiés. Nos amitiés qui nous tirent vers le haut, des amitiés qui, ou alors des amitiés qui nous entraînent là où on ne veut pas aller. Alors ça veut dire aussi savoir se positionner. Qui se positionne les autres. Se positionner. Et savoir pourquoi est-ce qu'on se... Et c'est parfois ça qui nous manque. Pourquoi est-ce qu'on se positionne? Pourquoi on dit non à ceci et non à cela? On n'a pas forcément les mots. Mais qui se positionne l'autre. Ben ça, j'en veux pas. Hein, ça, je sais qu'une soirée entre collègues, etc., on va terminer à boire plus que mesure. Ça, j'en veux pas. J'ai vu la dernière fois comment c'était. Ça, je n'en veux pas. Parce que ça restera ma liberté. Ah, mais t'es pas pote avec nous. Tu vois, ben voilà, si tu veux être pote, on est tous... Ben, c'est sûr, les alcooliques sont des grands potes entre eux, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Est-ce que c'est vraiment... Oui, c'est la communion des délinquants, quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est... Alors, c'est vrai que ça demande... C'est vrai que c'est pas facile, parce que parfois tu te sens seul. Parce que tu t'es pas porté, bien évidemment, tu n'es pas porté. D'où l'importance d'être à l'intérieur dans l'église. Je trouve la grande importance, c'est qu'on a moyen de ne pas être seul. Soit des groupes de jeunes professionnels, de différentes choses, les conférences à Saint-Paul, les groupes Parcours Alpha. Il y a des tas de choses qui sont proposées pour votre tranche d'âge, de façon à ce que vous ne soyez pas seul, justement. Parce que seul, on se dit, mais au fond, est-ce que c'est pas moi qui me fais des nœuds au cerveau et qui me complique la vie inutilement? À force d'entendre à la longueur de journée un discours contraire à ce que tu portes, bah, tu finis par douter. C'est logique. Donc, d'où l'importance de la formation. De se former, d'éclairer, de prendre des moyens pour éclairer sa conscience. De recevoir de la parole de Dieu une lumière. Pour grandir en liberté. Et justement, le sacrement de la réconciliation, c'est ce qui nous permet de grandir en liberté. Donc, confesser, si je me souviens très bien, notre maître des novices, mais maintenant, qui est auprès du Seigneur, saint Homme, le Père Jean, nous disait, si le premier mouvement vous échappe, c'est-à-dire, le mouvement passionnel, lui, c'était un angoissé, un nerveux, mais c'était un saint. Pour moi, c'était un saint, ça. Oui, la différence entre la psychologie et la spiritualité. C'était un angoissé. Voilà, mais ça, on ne le choisit pas. On peut analyser ça, voilà, on va faire une analyse. Mais bon, on choisit, il y a des gens angoissés, il y a des gens paisibles, il y a des gens qui sont tendus, il y a qu'au cimetière qu'on est complètement détendu. Donc, du coup, mais voilà, un homme, je trouve c'est assez admirable. Voilà, un homme, il travaillait ses homélies jusqu'à pas d'heure. Tellement il avait peur de mal faire. En plus, voilà, toujours peur de mal faire, toujours, voilà. Alors qu'il prêchait admirablement. Et c'est justement quand il lisait pas son papier que c'était le meilleur en général. Donc du coup, non mais je ne l'ai pas dit pour pas trop le décourager, mais parce qu'il avait travaillé jusqu'à. Mais voilà un homme qui psychologiquement avait des fragilités, etc. Il le disait. Pour moi-même, j'ai pas la lumière. Mais il a guidé des dizaines et des dizaines de personnes sur le chemin de l'Évangile. Mais il dit pour moi-même, j'ai pas la lumière. Hein, ben, voilà, la sainteté n'est pas incompatible avec la fragilité psychologique. À condition qu'on ait l'humilité. À condition qu'on ait l'humilité. Quand on n'a pas de discernement, c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas de discernement qu'il n'a pas de discernement.
Voilà, il y a des frères de la communauté qui n'ont pas de discernement, par exemple, mais ils sont très ailés, mais sans discernement. Bon. Alors, voilà. Quelle est la manière de s'en sortir, un truc comme ça? À force qu'au moins tous les frères t'ont répondu plusieurs fois par jour, tu n'as pas de discernement, bah, c'est l'humilité. Est-ce que tu penses que ça va dans ce sens-là? C'est sûr que ça demande un travail. C'est pas marrant parce que ceux qui savent, qui percutent bien, qui voient qu'est-ce qu'il faut faire au bon moment et qu'est-ce qu'il faut pas faire au mauvais moment, voilà. Bah, voilà, pour eux c'est bon, voilà, mais on n'a pas été doté de la même chose, de la même intelligence, la même. C'est pas pareil, bon. Mais du coup, ça veut pas dire qu'il ne pourra pas devenir saint. Mais sa sainteté passera par le fait de se laisser guider, de demander au père, à celui qui est en charge de la communauté ou à son père spirituel, ça paraît juste, ça paraît pas juste, c'est un peu rentrer dans une humilité, et puis je me rappelle justement, mon père maître me disait, si le premier mouvement t'échappe, que le deuxième ne t'échappe pas. Tu as pu te mettre en colère, mais demander pardon, là, tu es beaucoup plus libre. C'est beaucoup plus difficile aussi. Mettre en colère, bon, on n'a pas forcément, la moutarde nous est montée au nez, on n'a pas été libre. Mais là où j'ai beaucoup plus de liberté, après, aller voir l'autre et dire, bah, excuse-moi, là, et on ne se rabaisse pas parce qu'on s'excuse, parce qu'on voit qu'objectivement, ben, on a été trop loin dans nos paroles, ou dans nos actes, ou dans nos... C'était excessif. Si le premier mouvement t'échappe, que le mouvement deuxième, qui est celui de l'humilité, ne t'échappe pas, qui est celui de la liberté, au fond. Donc c'est important de repérer peut-être dans cette journée justement les nœuds qui parasitent notre discernement. Qu'est-ce qui parasite? Qu'est-ce qui vient où je sens que ma conscience a abdiqué, où je me suis conformé au fond, voilà, à la pensée des uns et des autres parce que voilà, je voulais pas être seul et je voulais être aimé, je voulais être aimable et que voilà, j'ai fait comme tout le monde. Alors que l'Évangile ne dit pas ça. Alors demandons-en la grâce au Seigneur et les uns pour les autres.